6 heures du matin à Kindamba, des dizaines de familles attendent de recevoir de l'aide alimentaire. Un homme nous demande de nous mettre à l'écart. Il veut nous raconter ce jour d'avril 2017 où des hommes en armes sont venus prendre de force des femmes dans son village. C'est les femmes non mariées qu'ils cherchaient, qu'ils l'ont pris. On vient vous trouver brutalement. C'est l'amour qu'on sait. Ils ont pris des femmes comme ça sous vos yeux? Oui. Sans programme, comme nous parlons, tu es la femme. Non. Avec l'arme, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux rien dire. Derrière lui, nous dit-il, plusieurs de ces femmes portent un enfant issu de ces relations forcées dans leurs bras. Non loin de là, une autre femme donne le sein à son fils de 2 mois, un enfant du viol qu'elle a subi avec ses 3 sœurs en forêt alors qu'elles allaient cultiver leur champ. Ils étaient 6 et ils avaient des armes. Ils nous ont encerclés et menacés avec leurs armes, nous n'avions pas le choix. Ils nous ont d'abord déshabillés puis ils nous ont violés. Par peur, les 3 sœurs ne sont plus jamais retournées dans leur champ. Depuis qu'on a abandonné nos champs, nous n'avons plus d'argent. Même pour nettoyer les couches de mon fils, je n'ai rien. Je suis obligée d'échanger le riz et les haricots qu'on nous distribue ici pour avoir ne serait-ce qu'un petit bout de savon. C'était il y a presque 1 an. Depuis, ni cette femme, ni sa grande sœur violée le même jour n'ont reçu le moindre soin. On souffre, j'ai mal dans le bas du ventre et dans mes parties génitales. Je sens des boules parfois et des démangeaisons. Ça me fait mal quand je vais aux toilettes. Mais comment aller voir un médecin alors que je n'ai pas d'argent? À l'hôpital de Kindamba, aucune femme n'est encore venue consulter pour viol, par honte ou par manque de moyens. Privé de médicaments et de l'essentiel de son personnel qui a fui le conflit, Gaston Gandvounou, surveillant général, se sent démuni. Il faudrait que le côté psychologique aussi soit traité. Et nous n'avons pas un psychologue. Ce n'est pas seulement les violences sexuelles. Il y a beaucoup de traumatismes. Des gens à qui on a brûlé les maisons, qui ont eu à faire des accidents vasculo-cérébraux par rapport à ce traumatisme. Nous traitons le côté médical. Il faudrait que l'autre côté-là soit traité également. À l'heure où l'on parle de paix dans le pool, la crainte des humanitaires, c'est que ces hommes et surtout ces femmes restent les victimes muettes et oubliées du conflit. Florence Maurice, de retour de Kindamba, RFI.